Le groupe de la droite républicaine, Monsieur Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors tout d'abord, je voudrais quand même réagir aussi à ce que vient de dire Monsieur Delotrette, dans la mesure où, évidemment, vous le savez, vous connaissez manière dont les choses se passent. Un certain nombre d'amendements sont aussi des amendements d'appel parce que, eh bien, c'est l'occasion de pouvoir justement engager la discussion. Alors, en fait, cet article 4, ça a été dit, énonce les conditions d'accès, donc évidemment, à ce droit à l'aide active à mourir. Il introduit plusieurs critères en apparence restrictifs, mais qui souffrent en réalité, et c'est ça vraiment le point important, d'un certain nombre de failles majeures, aussi bien sur le plan médical que sur le plan juridique. Et je vais vous prendre deux exemples qui illustrent ça. La notion, par exemple, de phase avancée ou terminale, elle est scientifiquement floue, et d'ailleurs, c'est ce qu'indique la Haute Autorité de Santé. La phase avancée d'une infection grave peut durer plusieurs mois, voire même plusieurs années, sans que le pronostic vital ne soit nécessairement engagé à court terme. Et aucune définition claire et consensuelle ne permet d'ailleurs de l'objectiver. Dans les faits, cela ouvrirait la possibilité à une large catégorie de patients chroniques ou en situation de dépendance d'y prétendre sans limitation restrictive. C'est un premier exemple où en réalité, il y a un écart entre ce qui nous est annoncé et ce qui se passe. Deuxième exemple, la souffrance physique ou psychologique, là aussi, elle est problématique. Elle introduit, et M. Clouet, vous y faisiez référence, oui, une subjectivité qui est en fait extrême dans l'accès à une procédure létale. Or, et c'est là où je veux en venir, la souffrance psychologique, elle peut, dans un certain nombre de cas, être transitoire, liée à des épisodes dépressifs ou à des troubles mentaux pouvant être pris en charge. En l'état, le texte pourrait conduire, et ce sont des psychiatres qui nous le disent, à autoriser le suicide assisté pour des personnes atteintes de maladies psychiatriques qui sont stabilisables et traitables, ce qui va évidemment à l'encontre de toute éthique de prévention du suicide. Voilà deux exemples qui montrent qu'en réalité, il y a un écart entre ce que vous annoncez et ce qui est susceptible de se passer avec le texte. Merci, chers collègues. Nous en venons donc à